Coucou les taureaux, j'espère que vous allez bien. Donc on est parti pour votre guidance de juin, pardon, j'allais dire, mais en plus je prends pas le long jeu, juin 2024. Donc il s'agit d'une guidance générale, vous le savez, ne prenez que ce qui résonne, c'est très important. Si jamais ça résonne, sachez qu'il y a une extension, le lien est sous la vidéo. J'ai cette énergie que pour moi vous allez vous emmêler les pinceaux, ou vous aurez du mal, ou vous allez tergiverser, ou vous aurez du mal à prendre une décision, à savoir quoi faire. Vous pourriez avoir l'impression d'être dépassé ou d'avoir trop de choses à faire en même temps, j'ai l'impression là sur ce mois de juin, comme s'il y avait beaucoup de choses, et... voilà, vous qui êtes un animal plutôt lent, ça pourrait être un petit peu compliqué à gérer en fait pour certains d'entre vous. C'est l'impression que j'ai. Bon, qu'est-ce qu'on a pour les taureaux s'il vous plaît sur ce mois de juin? Qu'est-ce qu'on a pour les taureaux? Ouf. Le 3 d'épée, ok. Le 9 de coupe, super. Le 7 d'épée, ok. Milieu de mois ou milieu d'expérience. On a le 8 de coupe, on a la force, on a l'étoile. Et fin de mois, on a le 4 de pentacle, le 10 de bâton, le 9 de bâton, l'énergie qui vous accompagne, le 5 de coupe et le résultat, le jugement. Ok. Donc le sujet de votre mois, la force. Donc la force. Faire preuve de force, faire preuve de courage, faire preuve de patience. Ici, j'ai plutôt le besoin d'avoir la foi, le besoin d'y croire. J'ai un côté ici auto-persuasion. Vous pourriez passer soit sur un sujet en particulier dans le mois, soit une bonne partie du mois, à essayer de vous persuader que ça va bien se passer. Ça va bien se passer, ça va bien se passer, ça va bien se passer, ça va bien se passer. J'ai un petit peu quelque chose comme ça. Et je sens vraiment un mélange d'angoisse et d'excitation. Parce qu'il y a quelque chose d'excitant aussi dans cette situation-là, mais un mélange d'angoisse et d'excitation qui pourrait vous amener sur ce mois de juin vraiment à être dans cet état mental et émotionnel. Ça va bien se passer, ça va bien se passer, ça va bien se passer. Respire un bon coup, sois courageux, ça va bien se passer. Okay. Mais en même temps, comme je le dis, il y a de l'excitation derrière ça. Donc, ce qui me fait dire que c'est peut-être la peur de l'inconnu ici ou quelque chose comme ça. L'énergie qui vous accompagne, le 5 de coupe, vous êtes prêt à passer à autre chose. Voilà, vous avez fait le tour de la situation dans laquelle vous êtes et vous l'avez sans doute fait plusieurs fois. D'accord, par la droite, par la gauche, par au-dessus, par en dessous. Vous en connaissez tous les détails, tous les recoins, toutes les variantes, les variations de couleur, de température, etc., etc. Vous avez fait le tour de la situation dans laquelle vous êtes et vous êtes prête à la quitter. Ce qui me fait dire que ce qui pourrait ressurgir sur ce mois de juin, c'est la peur de passer à la suite, en fait. D'où le côté, ça va bien se passer, ça va bien se passer, ça va bien se passer. C'est pour ça que l'impression que j'ai, c'est que c'est quelque chose de très positif. De toute façon, on a quand même des cartes assez positives ici. Mais par-dessus, on a, et ça c'est très taureau, le besoin de se sentir en sécurité. Okay, le besoin que les choses soient claires, le besoin que les choses soient stables. Et donc la nouveauté, le renouveau, l'inconnu, tout ça, ça peut être compliqué pour vous. Donc on est dans des archétypes ici, bien évidemment. Hein. Mais donc il y a en même temps une excitation par rapport au renouveau parce que vous êtes prête à y aller. Maintenant que vous avez fait le tour de votre situation et que vous êtes prête à lui dire ciao, bye bye, d'accord, il y a un deuil qui a été fait ici aussi. Hein, donc il y a eu un processus de deuil. Un processus pour accepter la mort, accepter la fin de quelque chose, et donc le renouveau est là, et ça va bien se passer, ça va bien se passer, ça va bien se passer. Mais bon, bref, on a une énergie de libération quand même ici, hein, et ici aussi. Donc vous êtes aussi poussé sur ce mois de juin à vous libérer de ce qui ne vous sert plus, de ce qui ne fait plus sens. Donc il peut y avoir de l'attachement, pour moi il va y avoir sur ce mois de juin le besoin de dépasser l'attachement affectif aux autres ou aux objets, ou aux souvenirs, ou à des choses comme ça.
Bon, on va voir tout ça. Début de mois, le 3 d'épée, le 9 de coupe, le 7 de bâton. Le 7 d'épée, pardon. Moi, je pense que ça, c'est dépassé. C'est ça, cette énergie de deuil. Je pense que vous avez dépassé une profonde tristesse ou vous la dépassez au mois de juin, d'accord libération émotionnelle, conscientisation, peu importe. Mais vous avez... on me dit vous avez pris en charge et vous vous êtes chargé d'une grande tristesse à l'intérieur de vous. Et là, le cœur s'ouvre en fait. Le cœur s'est ouvert. Votre cœur s'est ouvert, vous êtes beaucoup plus à votre place, vous êtes beaucoup plus aligné, et donc vous pouvez aller vers le renouveau. Ce qui est intéressant, c'est qu'ici, il y a ce besoin de préciser que vous avez fait ça tout seul, toute seule dans votre coin, que vous n'en avez parlé à personne ou à presque personne, ou alors que les gens ne savent pas comment vous avez fait ça. Il y a une dimension ici vraiment, j'ai fait ça en loose day, quoi. J'ai fait ça en loose day, j'ai fait ça dans mon coin. Ce qui me fait dire que vous pourriez en début de mois voir ou revoir des personnes de votre passé. Parce que le 3 d'épée nous parle aussi du passé, d'accord le passé pourrait ressurgir en fait en début de mois. Et donc vous pourriez faire face à des énergies qui ne vont pas vous reconnaître du tout. Ou alors qui pourrait essayer de faire ressurgir la version blessée de vous-même. Donc soyez fidèle à la personne que vous êtes devenue aujourd'hui, soyez fidèle à vos nouvelles énergies, soyez fidèle à votre nouvel état émotionnel. Il y a des énergies qui pourraient essayer de vous atteindre en fait en début de mois et essayer de vous ramener à une version antérieure, à une ancienne version de vous-même, alors qu'on voit que vous n'êtes plus du tout là. Donc vous êtes dans une belle ouverture de cœur, dans une belle énergie, dans la satisfaction, dans le contentement, et les choses se passent bien. Sinon, pour certaines personnes, on a une grosse libération émotionnelle en début de mois. C'est un peu dur à vivre, mais après on se sent bien, on se sent libéré, on se sent nettoyé. Et il pourrait y avoir un nettoyage très 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 profond en début de mois sur la blessure d'injustice et de trahison, particulièrement d'injustice, ok, mais de trahison également. Donc attendez-vous peut-être pour certaines personnes à avoir le cœur qui se décharge d'émotions qui avaient été enfermées à l'intérieur, et fatalement, quand ça sort, ça fait un petit peu mal, ou beaucoup, ou très mal. Voilà, donc il y a peut-être la fin d'une blessure d'injustice aussi à traiter ici, ou un truc vraiment dont vous vous libérez enfin. Voilà. Milieu de mois, le 8 de coupe, la force et l'étoile. Donc, vous êtes prête à passer à autre chose. C'est vraiment l'énergie qu'on retrouve ici. J'ai fait mon deuil, j'ai guéri, j'ai libéré, je me suis détachée, j'ai fait ce que je devais faire. Je suis prête à passer à autre chose. Je suis prête à aller vers la lumière. Je suis prête à manifester une plus grande cohérence spirituelle dans ma vie, à être plus alignée entre ma tête, mon cœur et mes actions, et je suis prête à me mettre en chemin en fait. C'est le début, vraiment le début de quelque chose de nouveau ici, et en même temps qui doit déclencher, je pense, pas mal de peur, d'où la force et d'où le besoin de courage. Mais avec le 9 de coupe et l'étoile, on a 2 fois cette énergie d'un vœu qui est exaucé en fait. Donc vous pourriez avoir une excellente nouvelle en début ou milieu de mois, d'accord ? Vraiment une excellente nouvelle. La réalisation de quelque chose, la réalisation d'un souhait, une manifestation, la réponse à une prière, quelque chose comme ça, qui vous permet de passer à la suite dans votre vie, ou une étape, ou peu importe. Et donc c'est très positif, et c'est ça le sentiment d'excitation, et en même temps ce côté... c'est quand même nouveau, c'est quand même de l'inconnu, parce qu'on ne sait pas où on va ici. On va vers la lumière, mais ce qu'on va trouver sur le chemin, on ne sait pas. Donc ce côté, ça va bien se passer, ça va bien se passer, ça va bien se passer. Donc vous pourriez avoir besoin de vous auto-persuader, de vous auto-rassurer, ou de demander à des personnes proches de vous de vous rassurer, ou de trouver des informations, des choses comme ça qui pourraient vous permettre de vous rassurer. Mais au-delà de ça, c'est une très belle énergie en milieu de mois. On me dit que vous avez tenu vos promesses. Donc vous avez fait des promesses à l'univers, ou vous avez eu des engagements, des choses comme ça. Et en fait, c'est ça qui est en train de se passer. Vous avez tenu une promesse. Et donc, il y a un souhait qui se réalise. Et
voilà, j'ai cette idée ici que vous avez complété quelque chose, vraiment, complété quelque chose. Fin de mois, le 4 de pentacle, le 10 de bâton, le 9 de bâton. Donc on est dans une énergie de protection ici. Donc le passé pourrait vraiment surjoint, refaire surface. Mais on a une énergie de protection ou alors vous pourriez être occupé en fait. Voilà, pour moi l'énergie de charge avec le côté beaucoup de choses à faire, c'est plutôt fin juin. Les événements qui se précipitent ou les choses qui s'amoncellent, d'accord, beaucoup de choses à faire en peu de temps. Et donc, ce côté, je vais pas y arriver, ou alors il faut que je m'accroche. Le 9 de bâton est aussi une énergie de courage, hein, comme la force. Donc, il y a cet aspect vraiment où vous passez à la prochaine étape de votre vie ou sur un sujet en particulier et vous avez beaucoup de choses à régler, vous avez beaucoup de choses à traiter, à ranger, à remettre en ordre, etc., etc. Beaucoup de choses à faire. Et fatalement, ça n'aide pas avec le stress, ça n'aide pas avec la peur. Donc ça, voilà, fin de mois, peut-être là-dessus, un petit peu compliqué à gérer, du stress. Attention au stress. Le résultat, le jugement, donc vous vous libérez du passé. Grosse libération au niveau du passé, vous vous libérez d'un poids mort, vous enterrez vos morts, vous voyez aussi les choses pour ce qu'elles sont. Et je pense que c'est ça ici aussi ce qui se passe. Hein. Vous avez une acuité peut-être de votre histoire, de votre chemin, d'une relation, de quelque chose que vous avez vécu qui vous permet de voir les choses pour ce qu'elles étaient réellement, d'accord ? Détaché peut-être de la réaction émotionnelle, détaché de la douleur, détaché de la souffrance, et ça vous permet enfin de vous libérer de quelque chose. Donc il y a une décision aussi ici, vous prenez une décision, alors par rapport à quoi, je ne sais pas. Mais j'ai plutôt ce message ici aussi que vous honorez un engagement. Et j'ai l'impression que c'est un engagement vraiment vis-à-vis de vous-même. Okay, vous vous êtes fait une promesse et vous respectez votre promesse en fait sur ce mois de juin. C'est très positif ce qu'on a là. Ok, bon, on va clarifier tout ça. Qu'est-ce qu'on a sur le 9 de coupe, s'il vous plaît ? Pour les taureaux, qu'est-ce qu'on a sur le 9 de coupe ? On a le pape, on a le 10 d'épée et on a le 4 de denier. Donc vous avez honoré un engagement. Ou alors on honore un engagement à votre rencontre, d'accord, qui vous permet de retrouver de la stabilité, qui vous permet de sortir d'une période difficile. Hein. On l'a vu ici. Hein. De toute façon, on a des énergies de deuil, des énergies de souffrance, des énergies de départ, etc. etc. Donc, pour moi, début juin, vous allez voir quelque chose, recevoir quelque chose, comprendre quelque chose, peu importe le biais par lequel ça va passer, qui va vous rendre fier du travail que vous avez fait, particulièrement du travail sur vous en fait. Et vous allez, parce que vous avez respecté vos promesses, vous avez respecté vos engagements envers vous-même, envers le divin, envers la source, envers peu importe quoi, qui vous a permis de mettre fin à une douleur, à une souffrance, à une époque difficile de votre vie, à un passé. Okay, je peux avoir ici des gens qui pardonnent quelque chose au niveau de leur histoire. Et c'est quelque chose qui... on ne revient plus en arrière après. C'est-à-dire qu'il y a ce côté ici, on boucle un chapitre. Quelque chose qui va s'inscrire dans le marbre. Et on boucle un chapitre et on en a fini avec ça. Et on ne va plus repasser dessus avec cette énergie de l'escalier en colimaçon. Vous bouclez un chapitre vraiment. Il y a quelque chose qui s'inscrit profondément à l'intérieur de vous et vous gagnez en stabilité parce que vous avez honoré une promesse, honoré un engagement, peu importe ce que c'est. Vous saurez ce que c'est. Donc ça, c'est extrêmement, extrêmement positif et ça vous permet de sortir de la souffrance en fait. Hein, avec le 10 d'épée. Alors, la souffrance de manière générale, on n'en sort jamais complètement, mais d'une souffrance en particulier, quelque chose qui a dû être vraiment très souffrant, très dur. Et vous retrouvez une stabilité intérieure, quelque chose de très ferme, on me dit, de très ferme. Ok, qu'est-ce qu'on a sur cette étoile, s'il vous plaît, pour les taureaux ? Qu'est-ce qu'on a sur cette étoile ? On a le pendu, le chariot
Et le cavalier de coupe, super. Donc, vous êtes prête à suivre vos rêves. Vous êtes prête à faire ce que vous avez envie. Vous êtes prête à suivre votre route et vous êtes prête à laisser faire et lâcher prise sur comment les choses sont censées se passer, comment elles vont se passer. On a vraiment de très belles énergies pour vous ici. Ce sont des énergies qui sont extrêmement matures. Il y a eu vous avez grandi, vous avez évolué, vous avez appris, vous avez compris, vous êtes vraiment sorti. Il y a eu un deuil ici qui a été fait, le deuil d'une vie, le deuil d'une relation, le deuil d'une ancienne version de vous-même, le deuil au sens large, d'accord. Et vous avez accepté, ou en tout cas début juin, il y a je pense ce processus-là de libération où vous acceptez enfin de lâcher le passé. Ce qui veut dire que vous êtes encore accroché à quelque chose ou à quelqu'un. Et là, milieu de mois, il y a vraiment quelque chose qui s'allège ici. Et je lâche prise sur les choses, je suis beaucoup moins dans l'attente, je prends les choses telles qu'elles viennent et je fais confiance en fait. J'ai une énergie ici de foi, j'ai une énergie de confiance. Je fais confiance et je sais que mes pas vont m'amener vers l'amour potentiellement, mais la réalisation de mes rêves. Voilà, la réalisation de mes rêves, la réalisation de mes souhaits, cette énergie, elle est très forte sur vous ici, sur ce mois de juin. Donc ça, c'est très très positif. Vous allez de l'avant ici aussi. Il peut y avoir un déplacement important, il peut y avoir un voyage important, il peut y avoir des vacances, il peut y avoir des choses comme ça. Si vous avez une proposition comme ça de déplacement, de voyage, acceptez. Voilà, ne vous demandez pas si vous méritez pas, ne vous demandez pas comment ça va se passer, juste acceptez, ok? Mais pour moi, vous entrez dans une plus grande confiance en fait, une plus grande confiance envers vous-même, envers l'univers, une plus grande foi, ce qui va vous permettre à partir de là d'aller de l'avant de façon beaucoup plus fluide. J'ai un succès, j'ai une réussite, j'ai une victoire ici, vous vous embarquez sur un nouveau chemin aussi qui va, de toute façon on le voit ici avec le 8 de coupe, qui va vous rapprocher toujours plus de la réalisation de vos rêves. Vous êtes sur ce chemin-là en fait. Parce que ça devait encore vous entraver. Voilà. Et qu'est-ce qu'on a en fin de mois sur ce 10 de bâton, s'il vous plaît? On a le fou, on a la lune, et on a le 2 d'épée. Donc il y a bien la préparation. La préparation, en fait, c'est la préparation du départ. La préparation du départ ou la préparation du nouveau départ ou la préparation de cette énergie-là qui peut faire remonter des angoisses, qui peut faire remonter des doutes, qui peuvent vous faire vous questionner. Enfin voilà, attention à la mentalisation en fait en fin de mois. Mais le nouveau départ, il est là. Ok. Donc on vous dit un jour à la fois, une chose à la fois. Ne te préoccupe pas de la montagne, occupe-toi du caillou qui est juste devant toi, une chose à la fois, un pas à la fois, et c'est comme ça qu'on déplace des montagnes en fait. Mais voilà, fin de mois, attention aux angoisses, attention à l'anxiété, attention à ce côté, je vais jamais y arriver en fait. Si, vous allez y arriver, si vous faites les choses correctement, logiquement, et une chose à la fois. C'est vraiment le message pour vous ici. Mais il faut faire les choses, c'est ça aussi. Ne vous laissez pas scléroser par la peur, mais faites les choses faites une chose à la fois et ça va bien se passer, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qu'on a sur le 5 de coupe? On a le 2 de coupe, on a l'as de bâton et on a le 9 de bâton. Ouais, moi je pense que vous sortez d'une très très grosse peine de cœur ici. Vous nettoyez une relation, vous nettoyez un lien. C'est un lien qui a sans doute été très profond, très intense dans votre vie. Ça peut être le lien à la mère aussi. C'est peut-être quelque chose que vous travaillez en ce moment. Mais il y a une transformation intérieure ici. Et j'ai vraiment un travail personnel. C'est pour ça qu'avec ce 7 d'épée, j'avais surtout l'impression qu'on nous parlait de quelque chose que vous avez fait tout seul, toute seule dans votre coin sans en parler à personne. Et là, on nous dit bien avec ce 9 de denier que le travail que vous avez fait seul dans votre petite clairière, dans votre coin ici, mène à votre transformation en fait. Et il y a la résolution d'un conflit à l'intérieur de vous. Il y a un pardon dans une relation et la résolution d'un conflit, vraiment. Qui amène à une libération et à une transformation personnelle en fait. Et qu'est-ce qu'on a sur le jugement, s'il vous plaît? Donc c'est pour ça qu'on vous redit, vous pouvez être fiers de vous.
Et pour moi, début juin, il y a quelque chose qui vient pour que vous puissiez voir, constater et ressentir que vous pouvez être fier de vous. On a le 5 de coupe, le valet de bâton et le 7 de coupe. Donc après avoir tergiversé pendant longtemps, après être revenu, après avoir fait des cercles et tourné en rond autour de cette relation, autour de cette blessure, autour de ce truc dans votre vie, ok, on passe enfin à la suite ici. On est enfin prêt à prendre la bonne décision pour soi, à choisir la bonne voie, le bon chemin, la prochaine action, et vraiment on se libère d'une attente, d'une espérance, d'un deuil, de quelque chose qui n'a pas été, qui n'a pas pu se faire, des choses comme ça en fait, de ce qu'on n'a pas eu, d'une énergie de manque, de déception, de dépression, de choses comme ça. Et donc l'énergie revient, l'enthousiasme revient. Vous pourriez avoir à prendre une décision importante sur ce mois de juin. Mais voilà, il y a peut-être quelque chose en latence ici. D'ailleurs, on le voit, c'est peut-être ça le stress de fin de mois. Il y a peut-être des choses que vous n'avez pas gérées, que vous n'avez pas réglées. Et tout s'amoncelle en fait ici. Donc, arrêtez de procrastiner, c'est ce qu'on vous dit ici, si vous avez des choses à faire ou des décisions à prendre. Ok, je vais vous tirer un dernier petit message et puis on ira clarifier tout ça dans l'extension. Allez, pour les taureaux, qu'est-ce qu'on a? Verseau. Cultive ton regard sur la vie, même s'il semble ne pas être compris par tous. Ton originalité fait ta force et sera ta meilleure alliée pour incarner ta beauté dans ce monde. Donc peut-être qu'à un moment donné, justement, vous avez douté de vous parce que vous avez fait les choses toute seule, vous avez fait les choses par vous-même, vous n'avez demandé d'aide à personne, etc., etc. C'est sans doute votre façon de fonctionner, en fait. Vous pouvez vous interroger sur pourquoi vous avez fait les choses toutes seules ou les choses tout seul. Est-ce que c'est la peur ou est-ce que c'est votre façon de fonctionner ? Je pense que dans la majorité des cas, c'est votre façon de fonctionner. Et en fait, on va vous montrer sur le mois de juin que votre façon de fonctionner, elle fonctionne. Voilà. Donc, soyez attentive, je vous dirais ça sur le mois de juin. Soyez attentive et attentive aux perceptions, aux messages et aux synchronicités. Donc voilà pour cette extension. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé et je vous souhaite une excellente journée.